Shabbat Hagadol Mevorach, en ce Shabbat Gadol qui arrive dans la paracha de Tzav, Shabbat qui précède la préparation pour chaque juif à bien étudier les lois de Pessah et de s'y préparer dans tous les sens du terme afin de Be'ezrat Hashem, non pas commémorer un acte religieux, mais vivre sa Torah, car nous avons tous le devoir de ressentir le soir de Pessah comme si que nous-mêmes nous sortions de notre propre Égypte, que nous sortions vraiment de notre propre personnalité médiocre que nous étions pour entrer dans une personnalité digne de vivre la Géoula, c'est-à-dire avec le sourire, le shalom, la sérénité, avec la foi nécessaire, Vayaminu Bachem Uv Moshe Avdo, pour voir tous les océans de nos problèmes s'écarter devant notre chemin et d'arriver jusqu'au Har Sinaï, mode d'emploi pour savoir vivre en Eret Israël. La paracha de Tzav, qui, après avoir lu toutes les autres parachotes à la préparation du service divin, vient rentrer dans les détails des sacrifices que nous apportions au Beth Amikdash, et tous les corbanotes comprenant les remerciements pour Dieu jusqu'aux réparations les plus compliquées, passer par le système animalier, pour rappeler à l'homme qu'en réalité, ce qui l'a fait fauter, c'est son âme animale, son côté de pulsion, de nervosité, ses envies, qui sont toutes provoquées sans exception par ce que l'on appelle en hébreu l'af, le nefesh abéhémi, l'âme animale. Et c'est un peu cela qu'on vient d'une certaine façon apporter en sacrifice pour dire à Hachem que si on n'avait pas ce côté animal en nous, si on n'était pas fait de Yetzer Hara, si on n'avait pas tellement de séor, de levain en nous qui nous rend orgueilleux au point de penser qu'on peut se permettre de fauter devant le roi des rois, qui aurait pu fauter devant toi, Hachem? Ksharie Ishag Miloïra. Quand le lion rugit, qui peut oser bouger une oreille? Qui peut oser penser fauter face à Hachem? Et c'est un petit peu ce que l'on réalisait quand on montait au Beth Amikdash et que le Kohen nous attendait avec ce sacrifice qui venait devant lui. Mais là, se passait quelque chose qui doit tous nous remettre une fois de plus en question. Le Kohen avait l'obligation de regarder que l'animal était sans défaut, sans aucun problème, de telle façon à ce qu'il soit complet et intègre pour être digne de qualifier le sacrifice en guise de réparation. Et sur ce, celui qui apportait son korban, celui qui apportait son sacrifice, eh bien, devait réaliser quelque chose. Est-ce qu'il reconnaissait le pourquoi de ses méfaits? Est-ce que tu es prêt à reconnaître que tu as eu tort? Est-ce que tu es prêt à reconnaître que c'est vrai que tu es tombé et que nul peut-être n'aurait pu résister à cette faute? Mais pourquoi tu t'es mis dans la situation de te préparer à cette faute? Eh bien, tant que la personne ne reconnaissait pas le korban n'était pas possible. Et c'est ce qu'enseignait le Kohen à tout juif qui venait à lui. Quand il lui apportait son korban, le Kohen lui disait, tu sais, la meilleure façon de réparer ses erreurs, c'est d'abord de les reconnaître. Est-ce que tu reconnais Eimata modé? Car pour pouvoir remercier Hachem d'avoir fait teshuva et d'être devenu meilleur, on verra que le mot modé en hébreu veut dire deux choses, aussi bien remercier que reconnaître. Et pour pouvoir être capable de remercier Hachem sans revenir sur ses méfaits, il faut d'abord reconnaître où sont les défauts pour pouvoir ne plus jamais retomber dedans. Quand on sait, Be'etzem, à l'image du médecin, qui quand on va le voir, il nous demande « Vous avez mal où exactement ?» Si on a mal au bras droit et qu'on lui dit qu'on a mal à la cuisse gauche, il est évident que son diagnostic sera faussé. De la même façon, il est impératif pour nous d'essayer de nous scruter à l'intérieur. Tout comme le Kohen scrutait l'animal à voir s'il avait le moindre défaut pour être digne de monter sur le misbéach, de la même façon, si nous on veut aujourd'hui être Reach Nechoach Ishel Hashem, c'est-à-dire une neshama qui sent bon, une neshama qui monte jusqu'au devant, le trône divin, à chacun de nous voir. À chacun de nous dire sur une échelle de 10, où est-ce que je me situe vraiment, en toute sincérité. Face à la Torah, qui suis-je? Est-ce que je vaux 5? Est-ce que je vaux 6? Est-ce que je vaux 7? Qu'est-ce qui me manque encore? Peut-être un peu plus de patience, peut-être un peu plus de tolérance, peut-être beaucoup plus d'études, peut-être moins de bitoul Torah, peut-être que je devrais être plus généreux, peut-être que je donne trop aux autres et jamais à mon épouse, peut-être que, et peut-être que, et peut-être que. Si chacun de nous étions capables de compléter ce que nous sommes, alors il n'y a aucun doute qu'on vivrait déjà tous la grande Géoula, celle qui nous mène à l'éternité de la perfection, duquel il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de plaintes, il n'y aura qu'une sérénité, un shalom, un amour intègre pour chacun de nous. Car pour pouvoir être capable de comprendre les autres, il faut d'abord comprendre quelles sont nos faiblesses. Et ça, c'était offert pour la paracha de Tzav. Être capable de rentrer dans les moindres détails. Qu'est-ce qu'on fait des boyaux? Qu'est-ce qu'on fait des reins? Qu'est-ce qu'on fait de ceci? Qu'est-ce qu'on brûle? Qu'est-ce qu'on brûle pas? Qu'est-ce qu'on peut consommer de l'animal? Là, qu'on ne peut pas la consommer. Pourquoi rentrer dans tellement de détails sur l'animal?
La réponse est simple, parce que si on veut réussir sa vie au niveau de la généralité, il faut être capable de comprendre quels sont les moindres détails de nos faiblesses et de nos qualités, les ajuster et devenir nous-mêmes parfaits. Car même le côté animal, quand il se présente devant Dieu, il doit être parfait. Chez Neymar, Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha. La Gemara nous dit bechol levavecha, de tout ton cœur, bête, faisant allusion au Yetzera Tov et Yetzera Ra, les forces positives de nos personnes et les forces négatives de nos personnes. Et les forces négatives de nos personnes, elles aussi, doivent se mettre mamash au service du Créateur du monde, respecter la Torah, car on a besoin de notre Yetzera Ra. Il est quelque part le synonyme de notre libre arbitre. Grâce à notre Yetzerara, nous avons envie de nous approcher de nos épouses quand elles reviennent au mikvé. Grâce au Yetzerara, nous avons envie de conquérir le monde et donc de nous lever tôt pour fabriquer du pain, ouvrir une belle boulangerie qui permettra aux autres de pouvoir passer les fêtes, d'ouvrir une macolette, toutes sortes de supermarchés, de devenir tailleur. Oui, le Yetzerara joue un rôle très important. Tant que je tiens la bonne mesure, Bal Midot Tovot, d'être quelqu'un qui a de bonnes vertus en moi, si je trouve la bonne laisse qui donne la bonne mesure à mon Yetzerara, pour ne pas que lui me mène derrière lui, mais que moi je lui fasse croire que lui mène la baguette, alors qu'en réalité, à l'image du chien qui pense qu'il promène son maître, dans l'absolu tout le monde sait très bien que c'est le maître qui promène son chien. Shabbat Shalom Omvorach, Shiniske Bezrat Hashem en ce Shabbat, de compléter tous nos défauts pour arriver parfait et complet, intègre et pur, le jour de Pessah, peut-être jour de la Géoula. Qui vivra verra.